L'ONG Mon Enfant Ma Vie a tenu son assemblée générale ordinaire ce samedi 29 avril à son siège situé à Kobaya dans la commune de Katoma. C'est un exercice annuel qui a connu la participation de la majorité des membres en présentiel et par visioconférence. La présidente décline l'objectif et fait le résumé des points de discussion. L'objectif, c'est d'expliquer à nos membres quels sont les acquis qu'on a eu sur 2022, les activités. Donc le budget aussi a été présenté aux membres. Ils savent aujourd'hui que l'argent que l'ONG a acquise et que eux-mêmes, les cotisations qu'ils ont eu à faire, comment ça a été utilisé, combien il reste aujourd'hui, c'est important. On leur a expliqué un peu aussi le plan d'action. On a projeté le plan d'action sur 2023. Donc ils savent un peu qu'est-ce qu'on va faire sur l'année 2023, qu'est-ce qu'on attend d'eux aussi. L'un des sujets les plus importants est sans doute le projet de mise en place d'un foyer d'accueil de jeunes filles en difficulté et autres victimes de VBG. La tenue de cette assemblée générale est donc une réelle opportunité pour mettre l'ensemble des membres au même niveau d'information quant à l'état des lieux de ce projet. Les membres savaient que ce projet est en cours de montage, mais effectivement, il fallait qu'on leur explique où on en était. Donc voilà ce qui a été fait. Aujourd'hui, on leur a expliqué que le projet, on a fini de monter le projet et qu'il y a même des bailleurs de fonds qui ont commencé à nous apporter leur aide financière. Donc l'idée, c'était de leur dire qu'on est très loin de l'objectif sur le montant prévu pour l'exécution de ce projet foyer-là. Et aussi leur dire qu'il faut que chacun de son côté, en fonction de ce qu'il peut faire, puisse faire du lobbying pour aider la direction exécutive de l'ONG à atteindre ses objectifs et à récolter les montants nécessaires pour la mise en place de ce foyer d'accueil de jeunes filles mineures, victimes enceintes suite à un viol ou victimes de grossesse précoce et mises à la rue. Justement, les membres ayant participé à la rencontre ont fait des suggestions nécessaires à la perfection du dit projet. Seule l'Assemblée générale pouvait faciliter cela, d'après la présidente. Voilà, c'est ça l'objectif d'une Assemblée générale, c'est de permettre aux membres de s'exprimer, de donner leur avis. Parce qu'après, c'est l'Assemblée générale, l'organe suprême de l'ONG. C'est eux qui nous donnent mandat pour l'exécution des activités qu'on est en train de faire. Donc c'est très très important de recueillir leur avis sur les projets qu'on a mis en place. Parce qu'après tout, ça les engage, c'est eux les membres de l'ONG. Donc c'est important qu'on prenne en compte vraiment leurs suggestions, leurs propositions. L'Assemblée générale a également été l'occasion de présenter les nouveaux membres adhérents et le personnel recruté. C'est le cas de ce jeune qui assume désormais les fonctions de directeur exécutif de l'ONG. Ma vision de la vie, c'est être dans l'humanité, aider, être la voix des sans-voix, aider ceux-là qui sont dans le besoin. Et c'est d'ailleurs l'objectif de l'ONG, notamment la prise en charge humanisée des femmes enceintes, des enfants victimes de VBG. Dynamique et visionnaire, il a pu faire le bilan des quelques mois déjà passés dans ses fonctions, dont il en fait un résumé. J'ai fait ce qu'on appelle le diagnostic organisationnel et institutionnel de l'ONG. J'ai vu les forces, les faiblesses de l'ONG et de là, en commun accord avec la présidence sous la coordination du CA, nous sommes en train de travailler, notamment la rédaction du modèle de procédure et la planification stratégique. Tout cela pour rendre l'ONG plus dynamique. Rappelons que cette assemblée générale s'inscrit dans le cadre de l'exercice 2022. Elle devrait se tenir au début de l'année en cours, mais les contraintes internes à l'ONG n'ont pas favorisé cela, selon la présidente.